C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de la Banque Misr à Djibouti. Un événement qui consacre une fois de plus le dynamisme de notre économie et la résilience de notre place bancaire, tout en marquant un symbole fort de la coopération économique entre la République de Djibouti et la République arabe d'Égypte, construit sur un partenariat stratégique et fraternel. L'implantation de la Banque Misr à Djibouti marque aujourd'hui une nouvelle ère dans les relations économiques entre nos deux nations. Ces projets s'inscrivent dans la continuité d'une amitié ancienne et d'une coopération fraternelle fondée sur la confiance, la solidarité et la vision partagée d'un développement durable et inclusif. Cette amitié et cette relation entre les deux nations sont périodiquement entretenues par les deux chefs d'État, comme le démontre la dernière visite du président, son Excellence M. Abdel Fattah el-Sisi à Djibouti le 23 avril dernier, et la visite d'hier de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh au Caire pour la célébration de l'ouverture du plus grand musée du monde. Djibouti et l'Égypte ne partagent pas seulement une histoire et une religion, mais également une position stratégique qui place les deux pays aux extrémités du canal de Suez et de la fameuse mer Rouge. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'ouverture de la Banque Al-Misr à Djibouti intervient dans un contexte international très perturbé et en profonde mutation. Depuis quelques années, le secteur bancaire mondial fait face à de nombreux défis structurels qui sont principalement le fait de la montée des incertitudes géopolitiques, les tensions inflationnistes et les hausses des matières premières, les hausses des intérêts et les variations des taux d'échange, les risques liés au changement climatique et la transition énergétique, ainsi que la transformation numérique accélérée des services financiers et le risque inhérent. Ces évolutions redéfinissent les équilibres économiques mondiaux et exigent des institutions financières de la résilience, de l'agilité et de l'innovation. Ces exigences, mesdames et messieurs, permettront aux banques de jouer un rôle déterminant pour soutenir la reprise économique post-pandémique dans les contextes actuels marqués par les conflits et tensions un peu partout dans le monde.